Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo beauté où on va parler produits terminés. J'ai une nouvelle petite flopée à vous partager. Il y a du bon, il y a du moins bon. Donc voilà, je vais trier tout ça par catégorie et on en parle tout de suite. On commence avec les soins pour le visage. J'ai pas moins de 3 démaquillants à vous présenter. Le premier faisait partie de ma sélection Best of Beauté 2024. Je vous ai fait une vidéo il y a une semaine ou deux où je vous présentais mes plus belles découvertes, mes plus gros coups de cœur skincare et make-up de l'année passée. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si vous l'avez loupé. Il s'agit du baume démaquillant Clinique Zero dans la version céramide de la marque coréenne Banilaco. C'est un démaquillant qui se présentait dans un pot en plastique beige comme ceci, qui était ma foi très joli. C'était un baume solide. Alors, je l'ai fini, mais vraiment jusqu'à la dernière goutte. Mais vous voyez dans le fond un petit peu la texture. C'était un baume solide qui avait une texture un petit peu sorbet, qui se prélevait très facilement au doigt, qui s'étalait très facilement sur le visage, qui s'émulsionnait vraiment très rapidement à l'eau. Et ça faisait disparaître toute trace de maquillage. C'était un produit qui était super efficace et en même temps super sensoriel. Moi, je l'ai trouvé fabuleux. Moi j'aime beaucoup ce produit que je connais depuis plusieurs années déjà. C'est un produit qui existe dans plusieurs versions. Ma préférée jusqu'à ce jour, c'est la version purifiante qui est dans un pot violet. J'ai également testé la version à la vitamine C qui est dans un pot orange qui m'a beaucoup moins convaincue. Et celle-là au céramide est vraiment pépite. C'est un produit qui est aussi agréable à utiliser, qu'il est efficace, il laisse la peau nette, il laisse la peau propre sans pour autant l'assécher, ni laisser un film gras sur la peau comme peuvent le faire certains démaquillants en base huileuse. Bref, moi je le trouve excellent. Et en plus, il coûte pas très cher, c'est un produit qu'on peut trouver facilement sur le site de YesStyle notamment. Donc voilà, si vous cherchez un nouveau baume démaquillant à essayer, vraiment foncez les yeux fermés. Ensuite, il y a un produit que j'ai fini à regret puisque c'est malheureusement une marque qui est amenée à disparaître. Il s'agit du baume démaquillant, il s'agit du beurre démaquillant sublime à la camomille de la marque The Body Shop qui, comme vous le savez peut-être, est une marque qui a déposé le bilan il y a quelques mois. Tout ça pour dire que ce baume démaquillant était l'un de mes produits préférés chez The Body Shop qui, il me semble, n'a pas trouvé de repreneur. Je crois. Et donc les produits, il me semble, vont être déstockés dans les magasins habituels type Action, Noz, etc. Donc je vous en parle parce que même si les boutiques The Body Shop vont ou ont déjà fermé en France, vous allez peut-être retrouver ce produit dans un déstocker et vraiment il vaut vraiment le coup. Ah, il m'en reste un tout petit peu. Il m'en reste assez pour ce soir. Je vous montre la texture. Pareil, c'était un baume solide qui était très crémeux, très onctueux, sans être gras. C'était une texture qui était vraiment super réussie. Pareil, tout comme le baume Banilaco, c'était un baume démaquillant qui se prélevait, qui s'étalait, qui se rinçait très facilement et qui était très efficace contre tout type de maquillage, même les plus tenaces, même le waterproof, etc. Donc voilà, je finis ce baume démaquillant The Body Shop à grand regret en sachant que potentiellement je ne pourrais plus m'en procurer. Mais voilà, si jamais vous le trouvez dans une boutique de déstockage, foncez. Et le troisième et dernier démaquillant dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un produit que j'ai fini en miniature mais que j'ai déjà utilisé en version full size. C'est la gelée clean huile démaquillante Perfect Canvas de la marque Ren Clean Skincare. Donc la miniature se présente comme ceci, mais la version full size avait la même tête, mais en plus grand. J'ai l'impression que mon avis a changé à propos de ce produit. Quand je l'ai utilisé la première fois, il y a 3 ou 4 ans, je l'avais beaucoup aimé, je l'avais trouvé très sensoriel, très efficace, etc. Et j'ai l'impression qu'entre temps, j'ai testé des produits qui étaient beaucoup plus agréables à utiliser et beaucoup plus efficaces. Et donc je suis pas sûre de vouloir vous le recommander, sachant que c'est un produit qui coûte bien plus cher que les deux derniers que je viens de vous présenter. C'est une huile démaquillante qui certes est efficace, mais niveau plaisir d'utilisation, on s'y retrouve moins, j'ai envie de dire. Je trouve le nom du produit aussi un petit peu confusant puisque le produit s'appelle Gelée Clean, mais c'est en aucun cas une gelée, c'est tout simplement une huile démaquillante. Je vais pas vous l'ouvrir, mais croyez-moi sur parole, quand vous appuyez sur le tube, c'est vraiment une huile qui sort et il faut vraiment la verser dans le creux de la main, sinon ça coule assez rapidement en dehors. C'est un produit qui est certes efficace, j'ai rien à dire là-dessus, mais niveau sensorialité,
Voilà, je pense qu'il y a mieux et moins cher, il y a mieux aussi. J'avais un tout petit échantillon à vous présenter également. Il s'agit de la crème Bonne Nuit de la marque Paille. Celui-là, je l'ai eu quand je suis allée faire des achats chez Oh My Cream. Et en fait, quand vous passez en caisse, la conseillère de vente vous propose toujours de découvrir de nouveaux produits. Et à ce moment-là, je venais de commencer le rétinol. Donc elle m'a proposé cette crème de nuit qui se voulait nourrissante, apaisante pour un peu contrebalancer le côté irritant du rétinol. Je vais vous afficher sur l'écran le produit full size et vous lire ce que la marque en dit. La marque décrit ce produit comme une crème nuit régénératrice aux peptides bioactifs. C'est un soin de nuit nouvelle génération cliniquement prouvé pour réduire l'apparence des ridules. Donc c'est une crème qui se veut à la fois nourrissante et aussi anti-âge. Il m'en reste un petit peu, donc je peux vous montrer rapidement la texture. Malheureusement, je l'ai trouvé trop riche à mon goût. Je pense que si vous avez la peau normale à sèche, voire très sèche, avec une peau fine qui est assez sensible, etc., cette crème pourrait tout à fait vous plaire, notamment en hiver. Malheureusement, moi j'ai une peau qui est assez épaisse, qui est mixte, et je l'ai trouvée bien trop grasse et bien trop lourde à mon goût, même pour une crème de nuit. Donc voilà, je me pencherai pas davantage sur ce produit-là. On passe ensuite au maquillage. Là encore, j'ai un produit de ma vidéo Best of Beauté 2024 à vous présenter, puisque j'ai fini un énième pot du baume teinté Yumi Skin de la marque Danessa Myrix. C'est un produit, je vais éviter de trop faire des caisses à son sujet, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers récemment en vidéo. Ça se présente dans un pot comme ça avec une spatule sur le capot. Le baume teinté se présentait comme ceci. C'est un baume teinté avec un fini crémeux qui devient mat ensuite, qui unifie le teint, qui apporte une couvrance que je qualifierais de légère à moyenne et qui laisse un fini naturel, dans le sens où vous allez continuer à avoir votre grain de peau à travers ce produit. C'est un produit qui vous laisse pas, c'est pas un fond de teint, donc vous aurez pas le côté peau parfaite si vous cherchez ça. C'est plus, j'ai envie de dire, un filtre Instagram, donc ça va vous apporter un côté unifiant et floutant tout en restant assez naturel. Donc voilà, moi j'adore ce produit. Il a un pouvoir matifiant qui est assez exceptionnel dans le sens où j'ai pas besoin de retoucher mon teint en cours de journée. Le produit ne coule pas ou ne fait pas des démarcations au fil des heures. Donc évidemment moi j'ai la peau qui est assez grasse sur la zone T, donc je vais finir par briller, mais beaucoup moins que quand j'utilisais des fonds de teint classiques auparavant. Bref, c'est un produit que j'adore et que je vais racheter je pense très très longtemps. Et ce baume teinté, je l'appliquais avec une éponge à maquillage ELF que j'avais acheté quand j'étais à New York en février dernier. Je pense qu'on la retrouve facilement sur internet. C'est une éponge à maquillage somme toute assez classique mais qui m'a coûté vraiment pas cher du tout. Et je l'ai trouvée vraiment très bien. La seule raison pour laquelle elle se retrouve dans cette vidéo produit terminé, c'est que je pense qu'elle a commencé à avoir des petites déchirures, des petits trous dus au fait des différents nettoyages successifs. Elle m'a duré 6 mois, donc je pense qu'en durée de vie d'une éponge à maquillage c'est assez satisfaisant et comme je vous le disais, elle m'a coûté vraiment pas cher. Toujours côté petit prix, j'ai fini je pense l'un de mes mascaras préférés de tous les temps. Il s'agit du mascara Lash Princess Effet Fossile de la marque Essence qui se présente dans ce packaging qui est vraiment pas très joli. Moi je le trouve assez kitsch et assez cheap. Mais croyez-moi sur parole, ce mascara vaut vraiment le coup. Alors déjà il coûte moins de 5 € je crois. Et il est génial. Si vous avez des cils un peu compliqués comme les miens, moi j'ai des cils asiatiques donc qui sont courts, raides, difficiles à recourber et assez fins. Bah écoutez, franchement, essayez ce mascara qui est tout simplement incroyable et qui est vraiment au niveau de mascara de luxe, j'ai envie de dire. J'ai adoré la brosse, j'ai adoré la matière qui était très noire, qui s'appliquait vraiment uniformément sur les cils sans faire de paquet. Ça les recourbait, ça leur donnait du volume, voilà, ça faisait une très belle frange de cils. Je l'aime beaucoup. J'en utilise un autre de la marque Essence en ce moment que j'aime énormément également, mais je vais finir par revenir à celui-là, qui est, je pense, mon préféré de la gamme Lash Princess. Il me semble qu'il y a quelques années, j'avais essayé le tube violet,
mais le tube vert c'est définitivement mon préféré. Et je vais également me séparer d'une palette de la marque Charlotte Tilbury qui s'appelle la Exaggerize Bigger Brighter Eyes Filter, qui se présente comme ceci. Alors, comme vous le voyez ici, il y a eu un petit accident, j'ai malheureusement fait tomber ma palette. Voilà, donc le fard est parti, et celui-là je l'ai, mais entre guillemets, saigné jusqu'au bout. C'est mon fard préféré de la palette, c'est l'un de mes fards préférés de tous les temps. J'ai une version neuve à vous présenter, donc vous allez voir à quoi ça ressemble. Bref, moi je suis fan de ces quads Charlotte Tilbury qui coûtent un certain prix, on est d'accord, mais dont la texture et dont le fini sont vraiment très jolis, je trouve. Il y a des quads de différentes couleurs avec plusieurs harmonies de teintes. J'en possède 4 ou 5. Je vous ai fait une vidéo sur mes produits préférés Charlotte Tilbury. Je vous la remettrai en barre d'infos où je vous présente, je crois, tous les quads que je possède. Cette palette Exaggerize est l'une de mes préférées. Vraiment, je l'aime beaucoup et j'ai déjà une palette neuve en stock. C'est vous dire à quel point je l'aime. Et donc le fard que j'aime énormément, c'est celui-ci. C'est un taupe qui est super lumineux, qui est un peu pailleté et qui fait un effet mais incroyable sur les yeux. Là je vous le montre dans le pan et vraiment j'ai l'impression qu'il a l'air de rien comme ça, mais écoutez, je vais vous le swatcher et je vais essayer de vous montrer à quel point il est beau. C'est un taupe mais très clair, donc ça va pas vous faire un effet smoky eye, ça fait plutôt comme un genre de topper. Je sais pas si vous le voyez là, mais même à la caméra je trouve que ça lui rend pas justice. Croyez-moi sur parole. C'est un très joli fard. Et rien que pour celui-ci, je trouve que la palette vaut le coup d'être achetée parce que vous pouvez l'utiliser seul avec un trait de liner et une couche de mascara, mais vous pouvez également l'utiliser pour faire un smoky un petit peu plus élaboré avec ce fard un peu champagne en coin de l'œil. Vous avez là un beige irisé et là un fard mat qui vous permet d'apporter un petit peu de profondeur au coin externe par exemple. Mais voilà, j'aime beaucoup cette palette Exaggerize de la marque Charlotte Tilbury. Voilà, je l'aime tellement que j'ai déjà un autre en stock, c'est vous dire. Voilà qui conclut la partie skincare et maquillage. J'avais également des produits sous la douche à vous présenter ainsi qu'un parfum. Sous la douche, j'ai fini cet énorme flacon de gelée de douche ressourçante Rêve de thé de la marque Nuxe. C'est le gel douche qui m'a accompagné tout l'été, je crois. J'ai beaucoup aimé l'odeur de ce gel douche qui sentait très bon le thé vert. C'était une odeur qui était très fraîche, très aquatique. Moi, c'est le genre d'odeur que j'adore en produit pour le corps et également en parfum. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce gel douche Rêve de thé chez Nuxe. Voilà, que dire de plus? C'était un gel douche qui lavait très bien le corps également et qui laissait la peau délicatement parfumée. J'ai également un soin pour les cheveux à vous présenter. Celui-là, je sais pas quoi en penser. Je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Je vais vous le montrer. Il s'agit du soin capillaire Roots de la marque Lush. Celui-là, je l'ai reçu gratuitement de la part de la marque qui est tombée sur l'une de mes vidéos beauté cet été, je crois, et qui m'a contactée sur Instagram, qui m'a gentiment proposé de me faire parvenir plein de produits capillaires pour mon cuir chevelu sensible à tester. Et donc ce produit en faisait partie. Ce soin capillaire, c'était un soin spécial pour le cuir chevelu qui permettait de calmer les démangeaisons, de le remettre un petit peu à zéro. Dedans, il y avait un extrait de menthe, il y avait du miel, de l'huile essentielle de menthe poivrée, de l'huile essentielle d'orange douce, de l'huile essentielle de menthe verte, de l'huile essentielle de pamplemousse, un extrait d'ortie, de l'huile essentielle de néroli ainsi que de l'huile d'olive extra vierge. Et tout ça, ça permettait en fait de nourrir le cuir chevelu tout en l'apaisant. Et sur le moment, il a été hyper efficace. Ça se présentait sous la forme d'une crème qu'il faut essayer d'appliquer de manière assez uniforme sur le cuir chevelu. Donc moi, je faisais des raies pour l'appliquer voilà, en rangée comme ça, pour ensuite pouvoir le masser et répartir le produit de manière uniforme sur le cuir chevelu. Moi, je laissais poser ça environ 20-30 minutes, voire un petit peu plus, avant de procéder au shampoing. Et sur le moment, c'est hyper agréable. En fait, le côté menthe, agrumes, ça avait un côté hyper frais, un peu glaçon sur le cuir chevelu. Donc ça calmait mes démangeaisons sur le moment. Ça se rinçait très bien. Ça laissait pas de résidus gras ni rien. Donc voilà. Niveau efficacité, niveau sensorialité, pardon, j'ai rien à redire. Je l'ai trouvé vraiment très bien. En revanche, niveau efficacité, sur le long terme, ça ne m'a rien apporté.
sitôt le shampoing effectué. Moi j'ai des démangeaisons qui sont hyper sévères en ce moment, qui revenaient au galop. Donc voilà, sur le moment quand vous avez le produit sur la tête, c'est hyper rafraîchissant, c'est hyper apaisant, ça soulage vraiment, on sent vraiment le côté frais des ingrédients. Mais une fois le produit rincé, bah, c'est comme si on l'avait pas appliqué. Donc voilà, je sais pas quoi en penser parce que sur le moment ça me fait beaucoup de bien. Mais après, c'est comme si j'avais rien mis. Donc je sais pas. J'hésite encore à le racheter. J'ai envie de le racheter. Je pense que je vais le racheter. Mais voilà, gardez en tête que sur le moment, c'est hyper efficace. Mais après, ça n'a pas forcément un effet traitant à long terme. Et pour finir, j'avais un parfum à vous présenter. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai porté, c'est mon chéri. Il m'a dit j'ai fini un parfum, je l'ai mis dans ton sac produit terminé. Il s'agit de l'eau de parfum Mandarina Corsica de la marque L'Artisan Parfumeur. C'est un parfum qui sentait très bon. Je sais pas pourquoi je lui ai donné et que je l'ai pas porté moi-même. Mais c'était un parfum à base de mandarine confite, un brin épicé avec un côté confit qui était voilà, assez gourmand mais pas trop non plus. Franchement l'équilibre était parfait. C'était un très joli parfum, L'Artisan Parfumeur, que mon chéri a fini malheureusement et lui il l'a beaucoup aimé également. Et voilà pour la première fournée de produits terminés de 2025. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels sont les derniers produits que vous avez finis, ce que vous en avez pensé, etc. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une thématique inédite sur ma chaîne puisqu'on va un peu parler littérature. J'ai pour objectif pour la nouvelle année de lire un petit peu plus, de consacrer un petit peu mon temps libre, un petit peu plus de mon temps libre à la lecture puisque c'est un hobby que j'adore mais que j'ai un peu délaissé ces dernières années. Donc voilà, si c'est aussi votre cas, j'ai plein de petites lectures sympathiques à vous présenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.